Merci à la chorale qui vient de nous chanter une partie de la séquence. Heureusement, elle n'a pas chanté la séquence complète. Je l'ai mise au dos de la feuille de chant. Et donc, vous avez le texte complet du Laudacion, texte écrit par saint Thomas d'Aquin au moment de l'institution de la fête Dieu. Séquence donc en l'honneur du Saint-Sacrement. Et on l'a baptisé le credo du Saint-Sacrement, ce Laudacion. Donc gardez-le bien, méditez-le. Vous y avez toute la théologie catholique concernant le Saint-Sacrement. Je voudrais commencer mon homélie par une devinette, ça plaira aux enfants, et de toute façon, les grands ne trouveront pas non plus. Donc. Alors, la question c'est, connaissez-vous une montagne qui ait un rapport avec l'Eucharistie ? La question est simple, il faudrait me citer le nom d'une montagne qui a un rapport tout spécial avec l'Eucharistie. Alors vite, nous réfléchissons. Peut-être que les lectures nous mettraient sur la piste. Ah, on a parlé de Melchisédek, le roi de Salem. De quel Salem s'agit-il ? Serait-ce un Jérusalem ? C'est possible. Alors, à ce moment-là, il s'agit du mont Moria, le lieu du sacrifice d'Abraham, là où se trouvait le temple de Jérusalem, lieu de la présence divine dans son peuple. Mauvaise réponse. Alors peut-être s'agit-il du mont Sion, qui est juste à côté. La tradition veut que le cénacle soit sur cette montagne, le lieu du dernier repas de Jésus. Oui, on est déjà un petit peu plus proche. Ou alors faut-il aller chercher carrément au Sinaï, sur le mont Horeb, le lieu de la rencontre avec Dieu, Moïse et le buisson ardent. C'est là encore que Moïse reçoit les tables de la loi. Oui, tout ça, nous frôlons le sujet, mais pas vraiment directement l'Eucharistie. Et pourtant, le Concile Vatican II a rappelé cet adage antique que l'Eucharistie est vraiment le sommet de la vie chrétienne. Donc, s'il y a un sommet, j'aimerais savoir comment il s'appelle. Alors, je vais vous proposer un nom qui va vous étonner. Je vous avais dit que vous ne trouveriez pas la réponse, personne. Il s'agit du mont Cornillon. C'est pas une blague. Le mont Cornillon, c'est le lieu d'un monastère, et c'est là que sainte Julienne du mont Cornillon a eu cette vision extraordinaire de la lune, une pleine lune de nuit, mais avec une tache dessus sombre. Et elle s'est demandé ce que c'était, et voilà qu'elle comprend que la lune décrit toute l'année liturgique et qu'au sein de l'année liturgique, eh bien, il y a un manque. Pour que toutes nos fêtes soient vraiment joyeuses, il manque une fête dans le calendrier. Il s'agit de la fête Dieu. Une fête donc voulue au XIIIe siècle seulement, c'est long, pour que l'Eucharistie soit fêtée et honorée. On dirait, nous la fêtons tous les dimanches d'abord, parce que c'est bien la messe qui nous rassemble, c'est la messe qui fait l'Église, qui rend visible le corps du Christ. D'ailleurs, on le sait bien dans les villages, quand il y a plus de messe dans un village, eh bien forcément, il y a un peu de tristesse et on se demande où est la communauté pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie nous constitue encore. Certains pourraient penser qu'une paroisse, c'est d'abord un ensemble territorial et le curé n'a pas beaucoup d'efforts à faire puisque de toute façon, tous les gens qui habitent ici sur la ville de Rambouillet sont nécessairement mes paroissiens, qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas, qu'ils aillent à la messe ou pas. Alors cette vision-là, elle est tout à fait juridique, en effet, mais la communauté, c'est autre chose. Ceux qui se rassemblent, qui sont rassemblés par l'Eucharistie, qui sont constitués en un seul corps qui est le corps du Christ. Voilà cette grâce de l'Eucharistie. Et voilà pourquoi il fallait dans l'année, et là voilà cette montagne, c'est la fête du corps et du sang du Christ, il fallait une fête pour manifester
cette reconnaissance de tout le peuple qui est rassemblé, nourri, vivifié par la présence eucharistique. Alors, cette présence, elle passe aussi par d'autres montagnes, et je pense bien entendu au Golgotha, là où Jésus donne sa vie pour nous, car l'Eucharistie, c'est le mystère du Christ livré pour nous et ressuscité, tout à la fois. Voilà ce que nous célébrons. Vous connaissez l'adage de saint Augustin, « Recevez ce que vous êtes ». Recevez ce que vous êtes, c'est-à-dire qu'il nous est donné d'être le corps du Christ. Et lorsque nous célébrons l'Eucharistie, c'est cela que nous recevons, non seulement le corps du Christ présent par la communion dans l'Eucharistie, et aujourd'hui à la messe, le jeune David va pouvoir communier pour la première fois, je le vois, il est là dans la salle. C'est cette joie extraordinaire de la présence même de Dieu qui nous constitue. Recevez ce que vous êtes, car nous sommes le corps du Christ, mais non pas de droit, mais parce que cela nous est donné. Et devenez ce que vous recevez. C'est la suite de l'adage, recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez. L'Eucharistie fera de nous toujours plus ce corps, nous invitant à passer nous-mêmes par la croix, par le don de soi. Et c'est le signe aussi d'une communauté vivante quand elle a le souci du don d'elle-même par l'évangélisation, par la mise en œuvre d'une charité destinée à tous, d'une attention pour tous et pour toutes. Quand nous sommes capables de reconnaître en chacun, en chacune, le Christ qui vient à notre rencontre. Voilà la communauté eucharistique qu'il nous est donné de devenir. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons le manifester d'une façon toute particulière, d'abord par cette messe qui nous rassemble largement et de façon exceptionnelle, et puis à la fin de la messe, eh bien, nous prendrons encore un temps d'action de grâce autour de l'Eucharistie en faisant cette prière d'une procession. Ce sera une micro-procession parce qu'on ne sortira pas du parking, afin que le Saint-Sacrement puisse passer proche de chacun pour que tous vous puissiez l'adorer et rendre grâce pour ce que la présence eucharistique fait de nous. Finalement, c'est aussi une façon de reconnaître que l'Eucharistie, adorée 50 heures toutes les semaines dans notre paroisse, est bien aussi celle qui nous fait vivre. Alors, pour une fois, nous serons tous ensemble pour vivre ce bref moment d'adoration, mais bref, mais très joyeux. Amen.